on se retrouve enfin pour la suite de la série Au fil des arcanes. Alors j'ai mis du temps à revenir, le fil était long, il s'est rallongé, il ne finissait pas ce fil, j'ai eu du mal à le, à le retrouver. Mais ça y est, je suis là, je le tiens, je suis là. Donc on va parler ensemble de la papesse. Pourtant aujourd'hui, je ne peux pas dire que je sois tranquille. J'ai du monde à la maison, il y a mon fils, il y a ma fille, il y a mon mari, il y a tout le monde. Ça rentre, ça sort, ça revient comme il fait beau. Donc je ne suis pas trop tranquille en fait. Mais c'est pas grave, j'avais envie. Donc je suis allée chercher mes tarots. J'ai pas préparé quelque chose de cadré, j'ai juste des idées comme ça que j'ai envie de venir partager. Donc j'espère que je vais être claire. C'est pas dit, mais bon, on va essayer. Alors, pour faire un petit point sur cette série de vidéos, au fil des arcanes, c'est juste un partage sur ce que j'aime bien voir dans les arcanes, que ce soit dans le tarot de Marseille et dans le Rider, puisque j'utilise les deux. Et j'aime bien parler des deux de façon différente et différenciée. Voilà. Donc c'est vraiment ce que j'aime moi, personnellement, voir dans les cartes. Des fois des petits détails. C'est-à-dire que ce ne sont pas des vidéos où je vais vous dire, je vais vous parler de l'interprétation de la carte. Bien sûr qu'on y vient plus ou moins puisqu'on en parle et forcément ça donne des notions. Mais ce n'est pas une initiation, ce n'est pas un cours, c'est rien de tout ça. C'est juste un partage de ce que j'aime bien moi voir dans ces cartes-là. Et souvent des petits détails, je vais essayer en tout cas de parler de choses qu'on n'a pas l'habitude d'aborder. Hein, voilà, pour que ça soit le plus intéressant possible. Voilà, donc j'ai toutes mes papesses ici. Alors d'abord, j'ai celle du tarot de Marseille. Donc voilà, ma papesse du Madenier. Donc première femme que l'on rencontre dans les arcanes majeurs, on rencontre en premier la papesse. On rencontre en premier cette papesse qui pourrait être l'initiatrice, qui pourrait être la gardienne du seuil, la mère universelle également. Pourquoi pas la grand-mère? Parce que au Moyen-Âge, c'était la grand-mère qui élevait les enfants jusqu'à l'âge de 5 ans à peu près. Donc elle leur transmettait sa connaissance, ses connaissances, son savoir. Je regarde là le nombre 2. Donc forcément, on a un arcane qui porte cette énergie de ce nombre 2. En numérologie, le 2. C'est un nombre, notamment, hein, on va faire très général, mais c'est un nombre qui peut être associé à la Lune, comme le 1 peut être associé au Soleil, au Yang, action. Le 2 peut être associé à la Lune, au féminin, au Yin et à la réceptivité. Donc, on a déjà, de par le nombre et de par l'image de cette papesse, cette notion de réceptivité. Et j'aime y voir ça, j'aime ce calme dans cette carte. Tout est... c'est un moment de pause, hein, un peu un moment de méditation, de réflexion aussi. J'aime ce mystère hein, aussi autour de la carte. Voilà, alors pour revenir à ce nombre 2, hein, je ne vais pas trop m'égarer. Donc voilà, tout ce qui est réceptif, hein, intériorisation, qui est importante dans cette carte. Mais on a également une idée de dualité dans le 2. Et la dualité, je la trouve présente, moi, dans cette carte, par plusieurs choses. Déjà par les couleurs, le bleu et le rouge, qui sont quand même bien présents. Le rouge actif, le bleu, l'intériorisation. On a donc une idée finalement d'action et d'inaction. On a une idée de voiler et dévoiler. Ça, c'est intéressant aussi. Entre les habits de la papesse, qui sont nombreux, elle est très habillée, énormément d'habits sur elle. Donc forcément, quand des arcanes portent énormément d'habits, il y a toujours une notion, ou souvent en tout cas, d'intériorisation. Il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur quand même, ou quelque chose qui est protégé ou qui est caché. Plus l'arcane est dénudé, plus il y a une extériorisation à l'inverse. Et une mise à nu finalement. Donc voilà, donc il y a ces habits, donc cette intériorisation par ces habits. Il y a ce livre par contre qui est grand ouvert. Ça j'aime bien qu'il soit ouvert. Je préfère plutôt qu'il soit fermé parce que justement au moins on a ces deux notions.
Et malgré une intériorisation, il y a cette extériorisation du livre, cette révélation des choses. Donc je sais qu'il y en a qui voient la papesse comme quelque chose vraiment de très caché, peut-être même parfois fourbe ou froid. C'est réducteur, je trouve, à mon avis, hein, parce que pour moi, elle est aussi transparente, cette papesse. Elle est aussi là pour nous enseigner quelque chose, pour nous faire réfléchir. Et elle partage, avec ce livre ouvert, elle partage ses connaissances. Elle nous invite, en tout cas, à regarder, à ouvrir ce livre. J'aime le fait qu'elle soit tournée du côté gauche, du côté passé. Ça rajoute quelque chose à ce côté passif, finalement, et réceptif. Voilà, pour le voilé dévoilé, on l'a aussi avec ce qu'elle a derrière. Hein, ces teintures là derrière qui... On ne sait pas si elle s'enroule ou si elle se déroule. On dirait des parchemins, je trouve. On dirait des parchemins qui s'enroulent et se déroulent. Et ça, c'est intéressant. Et puis, on a cette idée, finalement, de montrer, de voiler, de dévoiler. Ouais, voilà. Donc là, j'étais sur le nombre 2. Donc, c'est intéressant, cette dualité. On retrouve également, en parlant des couleurs, puisqu'on a parlé du rouge actif, d'ailleurs, qui est sur la cape, ce rouge actif. Alors, dans ce jeu, parce qu'après, on peut en trouver d'autres différents. Mais dans celui-là, dans le païen également, on a une cape rouge et la robe bleue. Dans le noblé aussi. Alors j'aime bien, je vais vous dire pourquoi, pour plusieurs raisons. Alors j'aime bien le fait que ça soit la robe à l'intérieur qui soit bleue. Cette intériorisation est plus profonde du coup, elle est vraiment en elle, protégée quelque part, par cette cape active qui est au-dessus d'elle. Ce que j'aime bien aussi, c'est la cape en occitan ou en catalan, et peut-être d'autres... voilà, mais du moins je parlais de ce que je connais. Le catalan, l'occitan, c'est la tête, le cap. Et la cape est rouge. Et moi, ça me fait penser à l'action, elle est dans la tête. Hein, voilà, donc c'est un petit... voilà, que j'aime bien en fait, un petit mémotechnique qui est assez sympa, moyen mémotechnique. Donc voilà, c'est la cape, la tête finalement qui est dans l'action, donc ce rouge est là. Donc ça c'est pour le petit jeu de mots que je partage, qui est rigolo, mais voilà. Et donc on a ce rouge et ce bleu, et on a aussi la couleur chair avec ce livre, couleur chair. Voilà, c'est intéressant, livre de la vie, de sa vie peut-être. Il est relié par cette bande, couleur chair également, au milieu du livre. On a 3 petites croix aussi. Ça ne me déplaît pas ça. Et sachant qu'il y a peut-être une 4e croix cachée. Voilà, parce que dans le tarot, on a l'habitude d'avoir toujours ou souvent 3 visibles, un invisible. Ou dans les 4 séries de quelque chose, voilà, on va avoir des fois 2 similaires, un peu différent et un complètement différent. Voilà. Mais cette notion, pour revenir à 3 de montrer, un qui n'est pas montré, je ne vais pas citer tout parce qu'il y en a beaucoup et je vais en oublier, mais par exemple, on a les arcanes mineurs, 3 sont numérotés, le 4e n'est pas numéroté. On a la table du battleur, juste avant, 3 pieds visibles, le 4e n'est pas visible. On a la carte du monde, on a avec les 4 vivants, on en a 3 qui ont une auréole, le 4e n'en a pas. Qu'est-ce que... Je vais en oublier. On a les 4 vertus, on n'en a que 3 dans le tarot de Marseille, la 4e n'est pas montrée, ça ne veut pas dire qu'elle n'y est pas, ça veut dire qu'elle n'est pas nommée pareil. Voilà. Donc voilà, on revient toujours à ça et j'en oublie parce que voilà, mais et c'est intéressant, donc pourquoi pas ces croix, il y en a 3 et une qui peut-être est derrière cette cape ici. Ce livre, alors je ne vais pas m'attarder dessus parce que j'y passerai des heures.
J'y ai passé énormément de temps dessus, sur ce livre. J'avais l'impression d'une opération, moi. Voilà, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il m'a fait partir très très loin, ce livre. Et cette opération qu'il y a avec ces croix qui sont devenues soit des multipliés ou soit des plus. Et, et, euh, les lignes que montre la papesse également, qui nous montre certains nombres. Bref, je vous assure que je suis partie très loin et je vais vous épargner tout ça, mais c'est intéressant. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi par rapport à ça? Oui, alors les lignes, en parlant des lignes, je ne vais pas rentrer non plus dans ces détails-là, c'est intéressant et regardez-le vous aussi parce que ça peut renvoyer à certaines choses, surtout si ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, ne le prenez pas, mais la papesse montre certaines lignes. Euh, voilà, donc là en l'occurrence c'est la 8e et la première ligne qu'elle montre. Et il y a, d'un côté, me semble-t-il, qu'il y a 9 lignes, de l'autre côté 8, il me semble. Voilà, donc ça renvoie à certains nombres, mais chaque tarot est différent, donc c'est pour ça que je ne vais pas... enfin, chaque tarot. Voilà, il y a des différences au niveau des lignes, donc je ne vais pas rentrer là-dedans, mais ça peut être intéressant, et puis ça peut vous parler, donc voilà. En fait, il faut tout prendre, c'est ça qui est intéressant. Tous les petits détails peuvent avoir son importance dans vos interprétations, et c'est... voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire encore sur cette papesse? Euh, euh, alors, oui, alors ça c'est principalement dans ce jeu, oui, mais il n'y a que dans ce jeu. Parce que j'ai l'impression, moi, alors je ne sais pas si vous allez le voir, c'est qu'il y a un oiseau qui est posé sur sa main et qui picore le livre. Voilà, alors je ne sais pas si vous allez le voir, mais on a l'impression d'un oiseau posé sur sa main qui picore le livre. Ça me plaît. Je ne dis pas que ça y est, c'est moi, c'est mon imagination. Qui ai vu ça un jour, parce que je les regarde tellement les cartes en fait. Et j'ai vu ça un jour et ça m'est resté. Et par moments, sur certains tirages, je vous assure que mon regard se pose sur cet oiseau, qui du coup n'est pas en envol, évidemment, il est posé cet oiseau. Il est posé et il picore, il prend. Et du coup, mais ça peut me parler. Voilà. Qu'est-ce que j'ai encore à vous dire? J'en oublie tellement. Oui, le livre. Le livre. Le livre, mais j'y suis restée longtemps, je vous dis, sur ce livre. Ce qui est intéressant à voir, c'est que... alors, pour vous montrer ça, je vais partir sur... alors, attendez, je vais chercher d'abord les cartes que j'ai besoin pour vous montrer tout ça. Alors, quand on positionne les cartes, 3 rangées de cette carte, je ne sais pas si vous vous amusez à le faire, c'est vachement intéressant de faire des liens comme ça. Je le fais de différentes façons. Je peux le faire sur, des fois jusqu'à la série, jusqu'au 10 et je repars au 11, la seconde série. Des fois, je fais 3 rangées de cette carte. Ou des fois un cercle. Très intéressant aussi, un cercle. Bon, enfin, voilà, je fais mes petits mandalas et je regarde ce que ça donne et les liens que je peux faire. Quand je l'ai en donc 3 rangées de cette carte, ma papesse, je la mets en bas en fait. Moi j'ai l'habitude de mettre en bas et je monte en fait. Je pars du bas et je monte. Donc ma papesse, au-dessus d'elle, elle se retrouve avec l'ermite. Elle se retrouve avec l'ermite et j'aime bien, voilà, moi en tout cas, voir dans l'ermite le livre. Ouais, la présence du livre, ici. Voilà, dans certains jeux, on le voit plus que d'autres. Je trouve que dans celui-là, on le voit, on a l'impression qu'au pied de l'ermite, il y a le livre. Et pour le coup, lui n'a pas besoin de le tenir, même si elle ne le regarde pas, elle le tient précieusement quand même sur ses genoux. Lui, il en est complètement détaché, il a complètement à ses pieds. Bon, après, l'ermite, on a cette idée d'expérience dans cette carte. Donc c'est intéressant, je trouve, d'avoir ce livre au pied, ou d'imaginer en tout cas, que ce livre de la papesse se retrouve au pied de l'ermite. Pourquoi pas? Sachant que dans la carte d'à côté, j'espère que vous allez me suivre, la carte d'à côté de la papesse, on retrouve l'impératrice.
on a un peu le même code avec l'impératrice qui tient son aigle, hein, son blason avec l'aigle dans ses mains, un peu comme la papesse tient son livre dans ses mains. Hein, voilà. Elles ont toutes les deux les mains occupées par quelque chose, comme si elles protégeaient quelque chose, elles tiennent quelque chose. Et dans la carte, elle, par contre, d'à côté, donc l'empereur, ah, je ne l'ai pas sorti l'empereur. Alors, je suis sûre que vous savez où je veux en venir. Le voilà. Qu'est-ce qu'on retrouve? Ben, on le retrouve au pied. Pareil. Elle le tient sur ses genoux, en tout cas dans ses mains. Lui, il a au pied. Ils sont juste à côté. Elle l'a sur ses genoux, dans ses mains. Il a au pied. Et ce qui est intéressant, c'est que on va avoir... hop. Comme ça, on va se mettre... Voilà, on va avoir quelque chose qui est comme ça. Donc, du coup, ici, on va avoir quelque chose de plus spirituel. C'est une ligne verticale, donc ça monte. C'est quelque chose de plus spirituel ici, une énergie plus spirituelle. Et ici, c'est à l'horizontale. Donc, du coup, on a quelque chose de plus matériel. Voilà, bon, je pars loin, je trouve, des fois, mais voilà, j'avais envie d'en parler de ce livre. Et d'ailleurs, pour revenir à mon mandala, donc, papesse, au-dessus, on a, comme je vous dis, l'ermite, et on peut retrouver le livre au pied. Et en dessus, on a la maison Dieu. On a la maison Dieu. Et en fait, alors ça c'est personnel, ce que je vais vous dire, la maison Dieu, moi, me fait penser forcément à la tour Magdala de Rennes-le-Château, qui est une tour, pareil, et elle me fait fortement penser à la maison Dieu, cette tour Magdala. Et en fait, il faut savoir que la tour Magdala, l'abbé Saunière, donc le curé de Rennes-le-Château, avait fait sa bibliothèque dans la tour Magdala. C'est une bibliothèque. Voilà, donc c'est rigolo du coup. Du coup, moi, cette ligne, c'est la ligne du livre. Voilà, on a la ligne du livre. La papesse qu'il a sur ses genoux, l'ermite qu'il a à ses pieds, et cette bibliothèque qui est toute... voilà. Bref. Pour en revenir à la papesse, qu'est-ce que j'ai encore à vous dire? J'étais en train de penser à quelque chose en vous disant ça, et je crois que c'est reparti. Oui, oui. Je pensais à cette femme sage, hein, qui va nous parler de sagesse. Et j'aime bien le mettre dans l'autre sens aussi, c'est-à-dire une femme sage, mais aussi une sage femme. Et la sage femme, finalement, elle nous aide à accoucher en toute conscience, à accoucher consciemment de qui on est. Voilà, hein, voilà. On accouche de qui on est. Et j'aime y voir ça dans cette femme sage ou cette sage femme. Et ça me fait penser également à petit détour par la papesse Jeanne. Je ne vais pas en parler au-delà parce que voilà, hein, mais c'est juste pour la symbolique qui me plaît. Donc pour la petite histoire, hein, vous la connaissez, c'est cette papesse Jeanne, je crois que c'est 9e siècle, je dirais, mais à peu près, qui se faisait passer donc pour un pape et qui, lors d'une cérémonie, hein, a accouché de son enfant. Et j'aime, moi, juste, parce que je ne dis pas que cette carte est issue hein, de cette légende, attention, hein. Je prends juste la symbolique qui ne me déplaît pas, c'est-à-dire ben, de se dire, pour être réellement qui l'on est, et pour plus se cacher, il faut que ça passe par un accouchement. Voilà. Et ça, je trouve intéressant. Ça me fait revenir aussi sur le mot connaissance. Connaissance qui est
à la naissance finalement, avec la naissance. Donc c'est quelque chose que l'on porte en soi finalement, que l'on a dès la naissance, mais qu'il faut révéler, qu'il faut dévoiler. C'est ça en fait. La papesse, elle l'encourage à voiler ou à dévoiler, tout dépend, tout dépend. Mais il y a cette action. Comme je disais, cette papesse, elle n'est pas hermétique. Elle est là pour nous apprendre à découvrir quelque chose. Et j'aime bien le mot découvrir, enlever ce voile. Et c'est ce qu'elle nous incite à faire finalement. Elle tient ce livre ouvert sur ses genoux et finalement, elle propose à qui veut lever le voile de l'ignorance de découvrir. Voilà, c'est un petit peu ça finalement. Voilà, je l'aime bien, hein, moi, cette papesse. Hein. Il y a plein de petites choses qui me parlent. Hein. Bon, mais là, je crois que je vais m'arrêter là parce que, oui, quand même. Oui, surtout que j'ai fait que la papesse du Madenier. Hein. Juste, vous montrer celle-ci où on a une différence de couleur hein, dans le Grimaud. Où là, l'action est intérieurement. Alors, on pourrait le voir. Alors, ça me gêne un petit peu plus. Moi, je préfère l'inverse. Mais on pourrait le voir que, en fait, intérieurement, c'est actif puisqu'il y a beaucoup de réflexion. Et extérieurement, il y a une idée de se poser et d'être vraiment dans la réflexion. Quelle je voulais vous montrer aussi? Oui, celle-ci. Celle-ci du païen. Alors, juste un petit détail dans le païen que moi, hein, personnellement, là aussi, hein, j'aime bien, en fait, cette forme ici. C'est des voiles hein, de l'arrière, hein, cette forme. Là aussi, hein, on a cette idée de parchemin, vous voyez, qui s'enroule et se déroule. Mais ici, vu que la couleur est très marquée, quand on regarde de loin, on pourrait penser à des plantes qui l'enserrent. Et ça fait cette idée d'involution, je trouve. Ça fait un peu cocon ou de retour à soi. Ces plantes comme ça, où on a l'impression qu'il y a cette involution. Là. Voilà. Bon. Voilà. Qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre ben c'est tout. Je vais passer maintenant au rider et les cartes de mes petites papesses, certaines en tout cas, que j'aime bien. Alors ici, dans le mat tarot, non pas le mat tarot, le tarot du sentier ancestral. Tarot du sentier ancestral, j'aime beaucoup cette papesse parce que j'aime cette douceur. J'aime le fait qu'elle soit couverte, hein, parce que j'aime bien moi hein, qu'il y ait beaucoup de couches hein, sur la papesse. J'aime pas trop quand elle est dévoilée. Donc voilà, donc j'aime bien ça, j'aime bien son visage parce qu'il y a une certaine douceur. Elle me fait penser à... comment elle s'appelle? Monica Bellucci. Voilà. Je trouve. Elle a vraiment un air à Monica Bellucci, donc elle est jolie, je trouve. Donc très couverte. Alors à l'arrière, on trouve la grenade, fruit de la connaissance. Et ils en mettent souvent dans les riders. Et on a ce parchemin. Alors là, elle n'a pas derrière, hein, comme on peut la voir dans le TDM. Hein, ici, on pourrait penser au parchemin. Mais elle l'a dans ses mains. Alors ce que j'aurais aimé un petit peu plus, c'est que le parchemin soit à moitié ouvert et à moitié fermé. Voilà. Où on aurait eu cette dualité et on aurait eu cette idée entre découvrir et couvrir. Révéler et ne pas révéler. On aurait eu... voilà. Là, pour moi, il y a un peu trop de choses fermées. C'est-à-dire que le parchemin est fermé, il y a beaucoup d'habits. J'aurais aimé qu'il y ait quelque chose d'un petit peu plus révélé à un moment donné. Voilà. Mais enfin, bon, c'est un détail. Après, je la trouve très, très jolie. D'ailleurs, je ne vous ai pas parlé de celle-ci. Je reviens au TDM, le dodal. J'aime cette forme qu'il y a derrière. On dirait des antennes. je trouve. On dirait qu'elle a des antennes, cette papesse. Ou alors, on dirait un papillon. Voilà. Et je parlais tout à l'heure de naissance à soi-même. Mais ça fait un peu cette chrysalide et ce papillon qui renaît finalement. Voilà.
Allez, je reviens à mon rider. Celle-ci, le tarot de verre. Pareil, je trouve très joli le visage de cette papesse, je la trouve très très belle. Les couleurs aussi très bleutées. Alors on retrouve une lune ici. Voilà, on a une certaine douceur dans cette carte. On a le livre ouvert qui est posé sur elle. Pareil, elle ne le lit pas, elle ne le regarde pas. Voilà. Celle-ci est intéressante parce qu'elle amène une autre signification. C'est, comment s'appelle ce tarot? J'aurais dû prendre les boîtes. Bon, ça ne me vient pas. Ça me viendra peut-être. Ça ne me vient pas. Donc, on retrouve cette papesse avec un sentier à l'intérieur d'elle. Et ça, c'est intéressant parce qu'on parlait d'intériorisation. Ben, on l'a là, cette intériorisation. Voilà. Donc, c'est pas mal. Et on a cet oiseau qui s'élève là pour le coup. Donc là, c'est la guérisseuse. Ensuite, on a celle-ci. Alors, c'est qu'un visage, hein, mais je trouve assez judicieux d'avoir là aussi cette dualité pour le coup, entre cette couleur chair de la matière, de l'humain, et cette couleur très blanche, pourquoi pas du divin, hein, ou du spirituel. Donc j'aime bien, et puis elle est apaisante, cette carte, et on a de suite une idée de réflexion en fait, hein, voilà, réfléchir à quelque chose. Ici, j'aime bien juste ce qu'ils ont fait avec les yeux, parce que là aussi on a, comme je disais tout à l'heure, voiler, dévoiler, couvrir, découvrir. Ben voilà, à la fois elle ferme les yeux et les yeux sont ouverts. Il y a aussi du coup cette idée d'intériorisation des choses, elle n'a pas besoin de regarder pour savoir. Donc c'est pas mal. Je trouve que c'est judicieux ça, d'avoir fait ça. Ça m'a plu de suite ça. Celle que j'aime le moins dans mes jeux. Alors, il y a celle-ci. Celle-ci, je perds un peu l'essence que j'aime moi dans la papesse. Comme je vous disais, moi j'aime bien quand elle est... quand on a cette idée de réflexion, quand on a aussi beaucoup de couches de vêtements, à la fois quelque chose aussi de révélé, d'ouvert, qui a des voiles, qui a... Voilà, là pour moi, elle est beaucoup trop dénudée, pour ma papesse que j'aime, hein. Beaucoup trop dénudée, voilà. Beaucoup trop sexualisée également, hein, puisqu'on voit qu'il y a au niveau du pubis une flamme. Voilà. Ouais, du coup, j'ai plus de mal avec ce message-là de la grande prêtresse, puisque là, elle est appelée la grande prêtresse. Là aussi, un peu trop dévoilée pour moi. Donc là, on aurait une idée un peu de Sélénée, de Artémis aussi, je trouve. Mais ouais, un peu trop dénudée peut-être. Et ensuite, deux autres cartes qui se ressemblent et que je n'aime pas, enfin qui se ressemblent, parce que je n'aime pas l'illustration, c'est celle-ci, en forme de mouche. Ça me dérange, ça me plaît pas. Déjà parce que ça me plaît pas. Et puis là, les mouches, oh, c'est tellement désagréable. Puis c'est tellement collant. Et j'ai du mal à voir l'énergie de ma papesse aussi collante finalement. Voilà, donc j'ai du mal. Et celle-ci aussi parce que il n'y a pas de visage et ça me gêne. Voilà. Voilà, au niveau des illustrations, je crois que j'ai fait le tour et j'ai pas mal parlé. Je pensais que ça serait plus rapide que ça. Mais je crois que j'ai oublié 50 000 choses à vous dire. Mais on va rester sur ça. Voilà, donc la papesse, moi j'aime bien quand elle sort dans un tirage, voir ce qu'elle regarde. Parce que souvent, la carte qu'elle regarde, mais ça va être ce qu'il faut découvrir. Ça va être ce qu'il faut, à quoi il faut réfléchir.
Voilà, qu'est-ce qu'il faut aller chercher. Donc c'est intéressant. Voilà. Où c'est qu'elle est positionnée et qu'est-ce qu'elle regarde. Peut-être là la clé et la solution. Peut-être réfléchir à ça. Peut-être dévoiler quelque chose qui se trouve là. Voilà. Voilà. Bien, moi, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une bonne soirée, bonne journée, suivant à l'heure où vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très vite. Hein. Enfin non, je vous dis à un de ces jours pour l'impératrice. Des bisous. Bye bye.